de ce festival? Alors, il y a le groupe de musique qui s'appelle La Quincaillerie, dont Paul fait partie. On a une association qui s'appelle le collectif Quincaille et on voulait faire un événement de présentation de 3 groupes de musique. Et il a été à l'Espace Jeune de Coursac à partir de 12 ans. Aujourd'hui, il a une vingtaine d'années, je crois, Paul. Et il est revenu aux sources pour faire une manifestation collective dans son village, en fait. Et on s'est lancé dans cette aventure-là et l'événement s'est épaissi petit à petit. Mais à la base, c'était parti sur une soirée-concert. C'est de créer sur Coursac un événementiel pour faire connaître tout ce qui se passe dans la région et avec les acteurs locaux, tous les acteurs locaux, maintenir au niveau communal, au niveau rural, une vie associative, une vie culturelle, une vie gourmande et connaître que tous nos interlocuteurs puissent s'entretenir, parler, se connaître. Comment se fait-il qu'on arrive à mettre en place un tel projet à Coursac ? La mise en place d'un tel projet, ça part essentiellement d'une volonté collective. Il faut effectivement qu'il y ait un ensemble de personnes qui soient partantes pour s'organiser ensemble, pour construire effectivement un projet, un projet dynamique qui sera au bénéfice de tous. Hier, on allait voir le film Demain et puis j'ai vu les thématiques pour aujourd'hui. Ça m'intéressait, donc voilà. Nous, à la bibliothèque, on aime bien sortir des murs et faire en sorte que les livres ils s'associent à tous les thèmes et toutes les actions en fait. Demain, on a eu l'idée de faire des soupes et puis avec les légumes de la commune et puis voilà. Donc histoire de partager un bon moment. Et on est là parce que le thème de cette journée, c'est on s'aime, c'est mieux vivre ensemble, c'est prendre en compte les autres et l'environnement. Il faut créer des événements aujourd'hui parce que quand même on a une vie sociale qui est très fermée, on est dans sa voiture, on est dans sa maison. Donc il faut réinventer les choses. Et j'étais intéressé à découvrir ce que les formateurs allaient proposer. C'est bien, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est très intéressant. La permaculture, c'est justement 3 choses. Prendre soin de les gens, donc chacun prend soin de les autres, prendre soin de la terre et aussi partager le surplus qu'on a ensemble. Tout ce qu'on échange avec les jeunes et les enfants a forcément un impact sur l'adulte qu'il sera et du coup de se questionner de comment on peut semer des graines bienveillantes au quotidien. Le fait que ce soit des jeunes qui s'occupent de ça, moi ça fait vieux con, mais ça me remplit de bonheur. Mais c'est bien et puis ça visite plein de thématiques différentes mais qui ont des interconnexions en fait. Donc c'est super. Là il y a tout qui est réuni dans ce petit festival, il n'y a pas besoin que ça soit énorme. Ce qu'on sème, c'est des outils, je pense. Des outils, des réflexions, comment faire, des savoirs. Il y a des savoirs, il y a des réflexions ensemble, voilà. On sème la teuf au plat. De la bonne humeur, on va semer, il nous faut de la tolérance. Des graines de questionnement sur comment on vit, comment on est avec les autres. On sème de l'espoir. Et puis penser par soi-même. C'est qu'on a besoin des autres et que les autres sont là et qu'on peut s'aider mutuellement, on peut se demander de l'aide, on peut... voilà. Spontanément, on entend aussi on s'aime écrit différemment, S'-A-I-M-E. En fait, qu'on puisse effectivement récolter le fruit de tout cet investissement pour la planète, pour les habitants de cette planète et puis pour l'humanité en général. Voilà. Ça fera plaisir, on va dire, à la nature.